N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour le jour 28 du challenge des 30 jours. Alors, le jour précédent était complètement désastreux. J'ai eu un dilemme moral entre continuer la gestion d'argent et pas continuer la gestion d'argent. En général, j'aurais jamais eu ce dilemme moral. Si on parlait seulement de challenge pour moi, on n'aurait pas eu ce dilemme moral. Mais là, le dilemme moral, il était de si je continue et que je perds, alors il y aura un compte qui ne sera pas financé. Un compte de quelqu'un qui le mérite. D'accord ? Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir un dilemme moral là-dessus. C'est le en gros souci. C'est un problème dans le mental et c'est ça qui m'a fait perdre hier en plus de la fatigue. Donc maintenant, le souci, c'est que forcément, on a toujours ce problème. Parce que je te rappelle qu'on était à 2400 et là on a 1700. Donc moi ce que je me suis dit, c'est qu'on va reprendre à 1%. Ça peut décevoir certains, mais je préfère... En fait le souci c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de youtubeurs, de personnes qui font des vidéos de bonne option binaire où ils montrent des sommes impressionnantes. C'est le souci en soi. J'en ai moi-même fait pour attirer des gens, c'est complètement normal. Ça arrive. Donc là, il y aura beaucoup de gens qui aiment voir ce genre de grosses sommes, qui vont être déçus. Mais moi, je me dis, il y a des gens sérieux dans le lot, des gens qui n'ont pas d'argent pour investir, mais qui ont beaucoup de compétences, qui s'entraînent vraiment. Donc du coup, ils ont besoin d'avoir un compte financé. Donc du coup, je préfère ne pas aller toucher les 3000 pendant ce challenge, d'accord ? Pour au final avoir financé le compte de quelqu'un. Et ça c'est vraiment important. Donc je rappelle la stratégie qu'on utilise. La quatrième stratégie, la dernière qu'on va utiliser dans ce challenge. Tu vois la stratégie qu'on vient de faire? Eh bien rajoute le retracement de Fibonacci pour nous assurer nos résistances et nos supports. Donc en gros dans cette stratégie c'est exactement la même chose que la troisième, sauf qu'on aura le choix entre le CCI et le retracement de Fibonacci comme indication numéro 3. Ou même les deux, comme ça on aura 4 indications et l'ordre sera quasiment certain. J'avais présenté cette stratégie dans cette vidéo et maintenant que tu as tout compris, on peut continuer. Donc on va directement aller chercher un petit RSI intéressant. On va essayer d'être prudent bien sûr, comme toujours. C'est assez, voilà, bien sûr c'est assez frustrant, je dois dire, de reprendre aussi bas alors qu'on était à 2400, c'était vraiment beau. Hein. Ça nous fait retourner, je dirais, 6 jours en arrière, quoi, 6 jours en arrière quand même. Donc c'est assez frustrant, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça arrive de le perdre, et en l'occurrence j'avais fait un peu n'importe quoi. Donc du coup on va faire ça, voilà, Fibonacci retracement. Voilà, tac, ouais, donc là on se fait refuser sur ça. Si on y retourne, on prendra sûrement en trade, ça pourrait être très intéressant, on a le RSI avec nous. Est-ce qu'on a une ligne de tendance? On a une ligne de tendance assez intéressante. En l'occurrence ça se retourne, on n'aura pas l'opportunité, je vais mettre une alarme, et puis c'est tout, on se casse, tout simplement. Bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour me soutenir moi et mon travail, je fais de mon mieux, et ça me demande beaucoup d'énergie de faire ça bien sûr. Donc je te remercie d'avance. Ok. Allez, tu descends et je prends l'ordre. Bah, ça veut pas, hein, ça veut pas descendre en dessous de la ligne. Là, il reste plus que 5 secondes, je peux pas prendre le trade dans tous les cas. Bon, ok, on va remettre une alarme et on verra. Voilà. En tout cas, on voit que c'était un bon ordre. On voit que c'était un beau support. Là, c'est pareil, on a le même ordre à peu près à prendre. Mince, Fibonacci retracement. Ah, ça ne dit pas grand chose, Fibonacci. Je vais prendre mon ordre en haussier. Ah, je voulais le prendre, je croyais qu'on était là. Je prends l'ordre là, pas très prudent le point d'entrée. C'est un point d'entrée plus opportuniste que prudent, je dirais. Mais pour deux raisons je l'ai pris. Donc première raison c'est qu'on a juste là une résistance. Donc là on n'est pas avec le Fibonacci. Pourquoi je me pris Fibonacci? Parce qu'on a le CCI. Ah, on n'a pas le CCI.
Mince, on était zoomé comme ça, j'étais persuadé qu'on avait le CCI en zone de survente. Mince. Ah oui, là c'est de la malchance là. Bon bah du coup j'ai pas respecté la stratégie, je suis désolé. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Dans tous les cas, l'ordre est pris, on peut pas revenir en arrière. Et du coup, là on a le support là, RSI. C'est une entrée sniper comme une autre. Au final, on peut prendre aussi comme ça, tu vois, une entrée sniper comme une autre, hein, vraiment rien de spécial. Bon, là tu vois, si on avait mis 300, on serait remonté à 2000 quand même. Hein. Mais bon, encore une fois, je préfère financer le compte de quelqu'un plutôt que de faire du spectaculaire. Et je sais que ça va plaire à tout le monde ce choix, mais bon, c'est important, je trouve. Je trouve que c'est important de pouvoir permettre à quelqu'un. J'aurais aimé que quelqu'un me permette de me lancer quand j'ai commencé personnellement. J'ai pas eu ça. Là, j'ai envie de le proposer à quelqu'un. Quelqu'un qui le mérite. Donc voilà. On va attendre. Ouais, là, ça peut être intéressant. Fibonacci. Ah ouais, ok, je vois. Ouais, c'est fait sur cette résistance, ok. Ah ouais. Le marché est plus obéissant qu'au jour précédent, en tout cas, ça c'est ce qui est sûr. C'est sûr et certain. En même temps, c'était plus facile. C'est sûr que c'est plus facile d'être plus obéissant que le marché précédent. Hein. Ok, ouais. Vas-y. Vas-y, montre-moi ça là. Ah non, en tous les cas, en fait, le RSI est trop bas. Autant pour moi. Je pourrais pas prendre d'ordre dans tous les cas. On va essayer de chercher une opportunité imminente parce que ça me saoule un peu d'attendre. Ouais, là ça peut être intéressant. Là c'est imminent. Donc attends, ça dépasse cette ligne là, je prendrai l'ordre. Vas-y, dépasse la ligne. Ah là là. J'ai envie d'être en minimum prudent quand même, quoi. J'ai envie d'être en minimum prudent. Télévisé payant en favori. Et là on va aller voir des AD. Ah. Ouais, non, hein, on va prendre l'ordre. Oui et non, parce que le RSI est vraiment quand même bas et le CCI il nous dit rien. Mais. Ouais, c'est un bon ordre, mais c'est pas prudent de le prendre. C'est pas prudent de ma part de le prendre, en tout cas. Il a l'air d'être gagnant, c'est le plan principal. Ouais, en l'occurrence, c'est bien retourné. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 h sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles. Et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça. C'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description, tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Ouais, ok, super. Ouais, le marché est beaucoup plus obéissant et surtout je suis moins fatigué que tout à l'heure. Ouais, j'ai tourné votre vidéo tout à l'heure, hein. C'était à quoi? C'était à 1 heure, hein. Je me suis reposé un petit peu, j'ai pris une petite boisson énergisante et j'y retourne. Je suis beaucoup moins fatigué, ça c'est sûr. Et ça c'est surtout tac. Tac. Forcément tu vois la différence directement, quoi. Malheureusement j'ai tradé quand j'étais fatigué. Et malheureusement c'est quelqu'un qui le mérite qui va en souffrir, entre guillemets. Entre guillemets en souffrir, dans tous les cas il va recevoir un compte financé, quoi. Mais il va en souffrir quand même, quoi. C'est dommage, c'est juste dommage. Allez, on cherche, on fouille sur le marché. Pas grand chose. Enfin, ici il y a des opportunités, mais elles sont pas très claires en fait. C'est ça le truc. Là, ça peut être pas mal, ouais. Là, ça peut être pas mal. Retracement de Fibonacci. Paf. Ouais, vas-y, tu montes et je prends le trade. Peut-être pas là, attends, peut-être tu montes là. C'est quoi cette histoire? Pourquoi je peux prendre là? Pourquoi je peux prendre... Ah, c'est lock, ok, d'accord, très étrange. Je lock jamais moi pourtant, j'ai du misclick.
Vas-y, tu montes et je vais prendre le trade. Il nous faut juste une petite ligne de tendance en plus. Ce serait mieux. Et là voilà, entre ces deux bottoms. Ouais, en l'occurrence ça se fait bien refuser, on va voir. J'espère que ça va monter un peu, comme ça je pourrais prendre le trade quand même. Ah là là. Oh magnifique, belle pulsion. Des poussées haussières, plus une pulsion haussière en général, c'est plus de chances d'avoir une baisse. J'ai revérifié dans mes anciens dossiers quand j'apprenais le trading, dans mes anciens Google Sheets. Et c'est bien ça, c'est bien. Genre 60% d'une baisse et 30% d'une hausse. Donc du coup on est bon. Voilà, c'est super, on gagne. On a toujours les mêmes indications du coup par rapport au RSI et tout. Tu vois directement la différence quand je suis fatigué et quand je suis en forme. C'est direct, c'est immédiat. C'est une grosse erreur de fatiguer, de trader fatigué, même si c'est pour un challenge avec une petite somme d'argent. Bah c'est quand même dommage quoi. Ok. Ok. On attend juste que ça dépasse. Ok, j'ai pris l'ordre. Ordre pas très prudent, sincèrement, j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire. J'ai oublié de prolonger le Fibonacci, mais dans tous les cas on avait le CCI donc j'ai pas fait trop gaffe au Fibonacci, très sincèrement. J'aurais dû peut-être faire gaffe par rapport à la résistance Fibonacci. Mais après, on est sur une résistance Fibonacci aussi, quoi. Attends, je vais en faire pour vous, en blanc, pardon, pour voir mieux. Mais attends, pourquoi il est parti Fibonacci là? C'est fou, hein, Fibonacci, il bug un peu en ce moment. Ça bug un peu. Mais il bug beaucoup même. Donc, on a gagné, c'est magnifique. Tac, tac, tac. Paf, 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 paf. Continue. En général, pour le challenge, je suis pas très motivé à faire parce que c'est pour des petites sommes d'argent et je suis pas. Au début, j'étais motivé, tu vois. Mais là, et ces derniers temps, je suis pas très énergétique quand je le fais et j'y réfléchi là, c'est cette dernière heure du coup, entre les deux vidéos. J'y réfléchi et je me suis dit, ouais, mais pourquoi je suis pas motivé au final? Et j'ai trouvé, parce que j'avais pas de raison de le faire. Donc forcément, les 3 premières vidéos, je suis motivé parce que j'ai des raisons de le faire, c'est un challenge personnel. Mais au bout d'un certain moment, tu vois, j'en ai marre de travailler sur un petit compte. Tu vois pas l'intérêt, je perds du temps, je perds de l'argent au final, tu vois. Et là, j'ai retrouvé cette motivation qui me permet de trader. Et c'est vrai que quand tu perds cette motivation de vue, bah, c'est compliqué de continuer. C'est vachement compliqué parce que, au final, c'est cette motivation qui t'a fait commencer, tu vois. Et si t'as plus de raison de continuer, pourquoi tu continues? Et c'est ça que j'ai compris. Donc, c'est pour ça aussi que là, je suis un peu plus énergétique, un peu plus présent, on va dire, tu vois. Parce que vraiment, j'ai retrouvé cette motivation qui est d'aider quelqu'un, de pouvoir financer le compte de quelqu'un, de pouvoir faire vraiment plaisir à quelqu'un, quoi. Et d'aider un trader qui a du potentiel. Et tu montes et je prends le trade. Et c'est pour ça que là, j'arrête pas de prendre des trades, je trouve plein d'opportunités, que j'y arrive bien là. Parce que j'ai retrouvé cette raison, cette source de motivation. Ah, j'ai raté le point d'entrée. Mince, j'ai complètement raté le point d'entrée là. Ouais, mais tu vois, voilà, c'est l'impact direct, quoi. Entre la non-fatigue et le retour de la motivation, tu vois. Bon là il y a un monde où on perd le trade alors que mon analyse est bonne à cause de mon mauvais point d'entrée. Ce qui risque d'ailleurs de se passer. On va voir un peu ce qui va se passer. Hein. Ta 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 ta. On attend, on attend, on attend. On a perdu. On a perdu à rien. Malheureusement on a perdu à rien près quoi. On attend que ça monte et on prend le trade. Vas-y, vas-y. Oh, j'ai même pas mis le retracement, j'ai cru que le CCI il était encore. Tu sais, quand il était proche, du coup j'ai cru. Désolé, je mets le retracement. Dans tous les cas, en fait, le retracement il est pas très utile là. Pas très très utile, on est sur quelque chose de principal. Voilà, peut-être comme ça. Ah oui, dans tous les cas, on est sur un truc de Fibonacci là. Hein. Donc j'attends juste que ça monte et je prends le trade. Mais du coup, là, j'aurais pu prendre le trade, je comptais prendre le trade dès que ça a décidé de monter au-dessus. J'ai raté l'opportunité malheureusement. Vas-y, tu montes et je prendrai le trade. Hein. Tu montes et je prendrai le trade, tout simplement. Ok, ok. Vas-y, bah continue. Hein. On va voir. Est-ce que ça va pousser vers le haut? Est-ce que ça va se retourner?
Ah mince, mais c'est au-dessus là. Allez, pousse. Ah mince, mais. Mince, je sais pas, je suis pas attentif. Voilà, là je prends l'ordre. Ah, c'est au-dessus, c'est au-dessus. J'avais pas vu. Oh, mais c'est un truc de fou, hein. Je suis pas. Là, waouh, j'étais plus attentif du tout. J'étais déconnecté. Bon, ouais, c'est bon, là je suis là. Là je suis là. Vas-y, on attend. Donc là j'ai pris une résistance de marge, il me semble. Ouais, j'ai pris une résistance de marge là. J'ai pris là, normalement là-haut, je crois. Ah, j'ai pris un peu léger. J'ai pris un peu bas, malheureusement. J'ai pris un mauvais point d'entrée par rapport à ce que je voulais faire. Par rapport à la bougie en elle-même, ça va, c'est mon point d'entrée, mais par rapport à ce que je voulais faire, non. Attention, on a gagné, tac tac tac, c'est magnifique. On continue de trader. Là par contre, on a un CCI qui redescend, le RSI qui redescend alors que ça descend pas. J'aime pas trop ce marché, on se casse direct. Ça c'est intéressant, ça on a un RSI qui se rapproche, par contre on va mettre une alerte, c'est pas pour tout de suite. Euro UF. Je sais même pas quelle monnaie c'est, dis-moi en commentaire quelle monnaie c'est s'il te plaît. Ouais. Ah c'est intéressant, ah bah c'est le même. Attends pour moi. Ouais, bah si j'étais motivé comme ça et si je faisais que des ordres motivés comme ça depuis le début, on serait déjà peut-être à 5000, hein, très sincèrement. J'aurais déjà été motivé. Au pire, on refera un challenge, hein. On refera un challenge, mais cette fois j'aurai cette motivation dans ma tête en permanence. Là, ça aurait pu être intéressant, mais on n'avait pas le RSI pas, donc on va mettre une alerte là. Donc, voyez, on cherche. CCI il est bien bas, par contre le RSI non, donc du coup j'ai pas le droit. Pourtant, ça aurait été une belle opportunité, très sincèrement. J'aurais bien voulu prendre le trade. Là, c'est l'air pas mal, mais le RSI n'est pas très écouté du marché. Alors, on va essayer de rajouter plein d'indications différentes. Si on a beaucoup d'indications, on prendra le trade. Là, on a première indication. Tac. Là, on va avoir une deuxième indication. Ouais, ok. Donc, ça serait ce croisement peut-être. Ça faudrait une très très grosse bougie, quoi. Ouais, non, en fait, c'est pas une très très bonne indication ce que je viens de faire. Peut-être comme ça. Intéressant, ok. Peu compliqué celui-là. C'est soit on a un point d'entrée extrêmement prudent qui serait là, soit on a un point d'entrée pas prudent qui serait là, là où la bougie est actuellement. Mais je suis coincé entre les deux. Mentalement, je suis coincé entre les deux là. On va attendre. Si la bougie monte encore là-bas, c'est même si c'est les 10 dernières secondes, ça me va. Les 5 dernières, je pourrais pas parce que ça prolongerait le trade. Mais les 10 dernières, ça me va. Donc là, on pourrait pas. Et même si ça va en haut, ça, on pourrait pas là. Ok. Bon, là, la bougie, du coup, on va voir un peu ce qui va se passer. On va prolonger ça comme ceci. Et là, c'est bon. Ouais, c'est. Pas mal, vas-y. Le croisement monte encore légèrement pour atteindre la prochaine. Super. Donc je voulais dire la prochaine résistance. J'ai pris un point d'entrée assez mauvais par rapport à ce que je voulais faire. Encore une fois. Chaque fois j'ai un peu de mal. Mince, c'est pas ce que je veux faire. Je veux cette résistance là. Voilà. Je voulais prendre un point d'entrée par rapport à cette résistance, donc légèrement au-dessus, pour avoir deux résistances de marge. C'est ce que je voulais faire. Donc avoir la ligne tendance et deux résistances de marge vu que le RSI était léger. Et que surtout, le marché ne respecte pas le RSI. J'avais dit je veux plein d'indications. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que là, mon point d'entrée n'était pas du tout prudent par rapport à ce que je voulais faire. Donc voilà, tout simplement. On est à combien déjà de pourcentage? On est à 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5, donc 6%. 6%. En 15 minutes de vidéo, c'est bien. On va essayer de se rattraper. On va essayer de remonter un peu. J'aimerais bien remonter quand même aux 2000 avant la fin du challenge. Du coup, je me donne un peu à fond là. D'ailleurs, si tu veux copier mes trades, alors tu es le bienvenu, bien sûr. Je te rappelle qu'on a commencé à 500$ et là, on est actuellement à 1776, 1800 maintenant, je pense. Ouais, 1810, voilà. Donc c'est magnifique. Si tu veux tester cette stratégie par toi-même, tu as le lien Pocket Option qui est dans la description. Tu auras plus 50% sur ton bonus. C'est totalement gratuit et ça fait très très plaisir. C'est un bel avantage dès le début. Et bien sûr, tu pourras aussi copier mes trades si tu t'inscris depuis mon lien qui est dans la description. Donc dès que ton compte est prêt, dès que tu t'es inscrit et que ton compte est financé, etc., à ce moment-là, donc alimenté, pas financé, pardon, tu m'envoies un petit message sur Telegram, tu me dis que tu veux copier mes trades, et je t'ajoute au groupe de 600 traders où tu pourras communiquer avec eux, tu pourras copier mes trades tous les jours, et ça fait super plaisir. Donc je t'attends pour rejoindre l'aventure sur Telegram. Là, il y avait un bon ordre à prendre, mais j'ai pas pu parler, j'étais en train de parler, j'étais pas très concentré, malheureusement. Ok, donc on va attendre, hein, on va attendre tout simplement. Enfin, on va même pas attendre, pas besoin. Pas besoin d'attendre, on va juste mettre une alerte et on se casse. On se casse, on se casse. Ok, ok. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, j'ai raté l'opportunité, les gars. Ah bah, c'est la même en fait. Je suis bête. Je suis bête, c'est exactement la même. Ouais, on n'a pas grand chose. Pas grand chose là pour le coup. Là, c'est pas mal ça. Ici, c'est pas mal. On va tout vider et on va mettre en retracement. Ouais, très intéressant.
c'est très intéressant. On n'a pas le RSI très très haut, très très bas, pardon. On va juste le mettre en favori, ça. Et on va mettre ça, une alerte là. Et là, on va aller sur NZD. Ah ouais, bah, ça s'est redescendu, mince. Le temps que je cherche, ça a redescendu. J'avais une belle opportunité là. C'est vraiment dommage, vraiment, vraiment dommage pour le coup. J'aurais pu avoir un bon trade. Bon, c'est pas grave. Ok, ok, ok. Paf, paf, paf. En tout cas, en fait, je suis un petit peu. En même temps, je suis un peu content qu'il y ait eu une grosse perte comme ça. Qu'on soit monté jusqu'au 7ème trade. Je suis assez content, sincèrement. Pour deux raisons. Parce que la première raison, déjà, c'est pour te montrer en fait au final que le trading, c'est pas que les belles choses, les beaux montants, les beaux trucs. Il y a aussi des moments de stress, des moments désagréables, des moments où tu te dis, ouais, mais pourquoi j'ai tradé alors que je savais que j'étais fatigué, tu vois. Il y a ce genre de moments, et ça m'arrive aussi, bien sûr. Je suis trader à plein temps, je gagne ma vie de ça très très bien, je gagne très très bien ma vie là-dessus. Et pourtant, j'ai encore ce genre de faiblesse. Mais c'est normal parce qu'on est des humains. Les humains, on peut masquer nos faiblesses. Mais on ne pourra pas les enlever à 100%. C'est impossible. Et je suis content qu'on ait pu vraiment arriver à ça, en fait. Tout simplement, arriver à ça pour que tu vois vraiment la réalité. Que tu vois que oui, on peut perdre. Peu importe à quel point notre stratégie est bonne, on peut perdre. Peu importe à quel point notre taux de gain est bon, à un moment donné, on perd, tout simplement. C'est juste la réalité, quoi. Bon, là, effectivement, si j'avais continué à trader, on serait retourné à 2400 et plus. Mais on pouvait pas le deviner. Moi, j'ai décidé de pas prendre le risque. J'ai décidé. J'étais pleinement conscient des risques. Je savais qu'on n'allait pas retourner à 2400 avant la fin du challenge. C'est pas grave. Je voulais arriver à 3000 avant la fin du challenge et on n'y arrivera pas. C'est pas grave. Mais, et oui, c'était compliqué sur le moment. Mentalement, c'était horrible. Mais là, j'ai pris du recul pendant une heure et ça y est, tu vois. Je reviens plus fort et je me dis, allez, c'est pour quelqu'un que je fais ça. J'ai une bonne raison de le faire. C'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Je perds pas mon temps en faisant ça. Donc, je le fais. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, j'ai pris un ordre du coup assez opportuniste, pas très très prudent, sincèrement. Donc là, pourquoi? Je t'explique. Ligne de tendance comme ceci, pardon, comme ceci, voilà. À peu près, hein, toujours c'est très subjectif les lignes de tendance. En point d'entrée prudent, ça aurait été en dessous là, tu vois, à peu près à ce niveau-là. Donc ouais, on va mettre comme ceci, ouais, plein de façons de le mettre. RSI, bien sûr. Au niveau de Fibonacci, on n'a pas grand-chose, très sincèrement. Je sais pas, on n'a pas grand-chose. Tu vois, on n'a pas grand-chose en Fibonacci. Tu vois, ouais, on a perdu. Hop là, on est arrivé au point d'entrée prudent dont je te parlais. On va attendre que ça descende légèrement pour prendre un trade. Légèrement, je ne demande pas grand-chose, sincèrement. Juste là pour prendre un trade, on va... Tac, hop là, et là on a quoi? Ouais, ça peut être intéressant, ça pour le coup, ça peut être très très intéressant même. On va essayer de trader ce niveau-là. On va essayer de trader ce niveau-là. On va attendre. On va juste attendre. Ça remonte. Mince. Le racine était beaucoup trop bas, trop haut, pardon. On n'aurait pas pu dans tous les cas. Je vais mettre une alerte là. Très très beau RSI, très très beau CCI, pardon. On va essayer de trader ça. On va mettre une Fibonacci. Magnifique, on a en Fibonacci plus le support, comme par hasard, hein. Comme par hasard. Ah non, on n'a pas le RSI par contre, on a que le CCI. Donc on n'a pas le droit de prendre de trade. Donc on va juste mettre une alerte là. Et on continue de chercher. Pas grand chose, pas grand chose là pour le coup. On a commencé fort, là plus grand chose malheureusement. Ça peut être intéressant, on a ce niveau là. On va mettre en Fibonacci, tac tac tac. Paf, super, comme ceci, comme ceci. Ouais, 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 je vois le truc, ok, d'accord. Ah, ouais, 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 ok. Donc là, Fibonacci a été cassé de toutes parts, on va dire. Et si on mettait... Non, là, il ne sert plus à grand chose, du coup, Fibonacci. Par contre, on est en survente sur le CCI, donc c'est intéressant. Et par contre, il n'y a plus de... Ah, on s'est clôturé à la fin d'une zone. Ah, c'est un signe de retournement imminent. Donc on va prendre un ordre en haussier, juste là. Ça descend à peine, j'ai pas besoin d'une grosse descente. Juste de quoi avoir un bon point d'entrée. Voilà, juste ça me suffit. C'est pas énorme, sincèrement, c'est pas un très très bon trade. Mais c'est ok. Ok tiers, vraiment. Ça va pas plus loin.
Je vais expliquer un peu pourquoi quand même. En fait, tu le sais, quand une bougie, je l'ai expliqué plein de fois, quand une bougie se termine sur une des deux lignes d'une zone, donc une zone de résistance, une zone de support, ça a des lignes, ligne d'entrée et ligne de sortie, ça se termine pile sur une ligne, eh bien, eh bien, on va avoir des retournements, ou alors on va voir un refus. Et cette bougie-là, effectivement, elle s'est été neutre, donc elle s'est aussi clôturée sur la ligne. Et donc du coup, c'est pareil pour la prochaine bougie, elle va être soit neutre, soit clôturée sur la ligne. Et donc, soit au-dessus, pardon. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Ah, une seconde, on va voir. Oh, on a gagné, magnifique, super, ouf. Du coup, on a quoi? On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 7, plus 7%. On va continuer un peu. Hein. Il y a quand même 23 minutes de vidéo de toute façon. On va continuer. Il essaie quand même de remonter au moins à 2000. Au moins ça. Au grand minimum ça. Dans tous les cas, je t'ai dit, hein, si tu arrives à 1500 de ton côté, donc si tu fais x3 sur ton investissement, tu retires ton investissement initial. Comme ça, tu t'engages à aucun risque. Tu t'en montres à aucun risque, vraiment. C'est trop important. C'est vraiment important et beaucoup de gens le font pas, quoi. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage de pas le faire. Allez, donc je descends, Pas grand chose, je sais qui remonte alors que ça baisse. Ah là c'est pas bon ici. On va chercher un autre marché, Ça c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment pas mal. Je vais même pas rentrer dans le ciel là si ça vient ici. Magnifique ici. Fibonacci Retracement. Ok, on est pile sur un truc. J'attends que ça vienne ici et je prends le trade en haussier. Vas-y, viens ici. Viens ici, mon petit. Juste là et je prends le trade en haussier. Malheureusement, ça se fait refuser juste avant. 5 secondes, j'ai plus le droit de prendre le trade, sinon ça va se prolonger, malheureusement. Ok, parfait. Ok, on est bien. Je vais prendre un trade directement, sans hésiter. Juste dès que c'est rouge, je prends le trade normalement. Tac, ligne de tendance, on va faire ça. Ouais, voilà, comme ceci. Dès que c'est rouge, je prends le petit trade. Voilà, tu descends légèrement. Pour être sûr de ne pas faire avoir alors que c'est neutre. Voilà, super, j'ai pris le trade. Alors, pourquoi j'ai voulu prendre un trade dès que c'est rouge? C'est un point d'entrée très opportuniste, mais ça reste un point d'entrée. Là, on est entré dans une zone, ok. On va enlever Fibonacci parce que là, il me gêne un peu. Enfin, tu sais quoi, non, on va juste changer de sa couleur, voilà. Non, mince, je voulais changer la couleur. Voilà. En fait, on est rentré dans une zone de résistance, d'accord, de support, pardon, qui était là. On est entré dedans, dans tous les cas, ok. Et donc moi, j'ai voulu prendre un point d'entrée dans la zone, par rapport à ça, au point sniper, à l'entrée sniper qui est là. J'ai pas réussi. J'ai perdu, c'est pas grave, ça restait une bonne opportunité. D'accord. C'est pas dramatique, quoi, sincèrement. On a quoi là? Attends, je vois flou. Tac, on va faire ça. Paf. Et paf. On arrive sur un autre niveau de Fibonacci. On va attendre que ça vienne ici et je prendrai l'ordre. Là, c'est en train de pulvériser absolument tout. Donc, on va prendre des ordres prudents. Je veux la prudence. Donc, on va juste attendre que ça vienne. Et on prendra un ordre directement en haussier si ça vient ici. Si ça vient là où il y a ma bougie. Tac. C'est un très bon ordre si on va y aller. Tu viens, tu dépasses le niveau et je prends l'ordre. On attend. Tu dépasses. Non, tu dois dépasser. Ah, j'ai bien tracé mon support. J'ai très bien tracé mon support, on le voit. Hein. Vas-y, tu viens, tu dépasses et je prends l'ordre. Vas-y. Juste pas dans les 10 dernières secondes, s'il te plaît, sinon c'est trop volatile et c'est trop risqué. Allez. Bah non, ça veut pas. C'est même clôturé en vert. Et ben, quelle puissance ce support que j'ai tracé. Du coup, on va directement changer de marché. Ouais, ok. Ça c'est intéressant. Ça c'est bien intéressant ça. Ouais, on va mettre ça là. Ok. Ouais. On cherche, c'est parti.
Magnifique ça. Ça c'est beau ça. Ok, niveau... ok d'accord. Ouais je vois. Je vois le truc, on va pas prendre l'ordre maintenant, on est dans les dernières secondes même si ce serait bien de... Waouh ok, y a rien qui l'arrête. Y a rien qui arrête cette bougie, c'est fou hein. Waouh, impressionnant, très impressionnant. On y a un niveau de Fibonacci qui arrive pile au moment d'une résistance. Waouh, attends, mais on est arrivé là. Ah, pile sur la résistance, c'est un signe de retournement. Donc tu vas à peine dans le vert, mon gars. Vas-y, monte encore un peu. Monte encore un peu, fais-moi plaisir. Voilà, super. Alors, encore une fois, c'est le même principe. Une résistance, c'est une zone. Là, en l'occurrence... Waouh, ça continue de monter, ça casse tous les principes. Une résistance, c'est une zone. Là, on a ces deux niveaux de zone. Ok, on va mettre le Fibonacci en truc pour que tu vois mieux. Là, en l'occurrence, ça s'est clôturé pile sur une des zones. D'accord, on voit le niveau vert. Donc, généralement, c'est un signal baissier ou neutre pour la bougie qui suit. C'est pour ça que j'ai attendu que ça soit un peu vert. Mais là, par contre, c'est impressionnant. Hein, la puissance haussière que ça a, cette bougie. Elle a aucun sens. Aucun sens, la puissance haussière, je te jure. Aucun sens. Ouais, on va attendre juste, ça un peu virer. On va virer ça aussi, une des deux. Pour que ce soit plus clean. Ouais, non, mais ça a aucun sens, là, ce qui se passe. Très sincèrement. Très sincèrement. Bon, on va attendre. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On va reprendre l'entrée dans baissier du coup. Ok, d'accord, je vois le truc. En 2 minutes, il se passe quoi? Ok, en 2 minutes, il se passe la même chose. Ok, ok. Non, c'est en 2 minutes que ça va se passer. On est sur du clôture à 19h54, donc c'est comme 2 minutes. On va attendre et on va prendre le trade maintenant. Pourquoi maintenant? C'est une entrée opportuniste et non prudente. Parce qu'au bout d'un moment, ça va se retourner. C'est simple. Hein. Déjà, au bout de 1, au bout d'un moment, ça va se retourner. Pardon, j'ai oublié le 2. Hein. De 2, on a beaucoup de choses qui nous indiquent que là, ça va se faire refuser. Et généralement, j'ai remarqué sur ce marché que les résistances, les supports se font refuser en avance ou en retard. Là, en l'occurrence, c'était en retard, donc maintenant, ça va sûrement passer en avance. De 3, il n'y a pas de résistance à voir sur ce marché. Il n'y en a pas. On n'a pas de résistance. Donc, je ne peux pas aller chercher dans le passé, malheureusement. Donc, on n'a que Fibonacci. Tu vois. En l'occurrence, qu'est-ce qui va se passer? De 1, on a gagné. C'est magnifique. On va attendre. Maintenant, si ça vient ici, je reprendrai un ordre. Mais sinon, on n'aura rien. Ce marché... Ah non, quoi que... Attends. Il est intéressant ce marché, en fait. Encore intéressant. On a quand même un CCI super haut, là. Donc non, je vais quand même prendre des ordres en baissier, là. Non, un CCI super haut. On a un RSI en M2 super intéressant. Ouais, le en M2, là, ouais, il est aussi intéressant, le RSI. On a toujours Fibonacci. Non, c'est intéressant. On va prendre des ordres opportunistes et non prudents. C'est ça qui va nous faire gagner. Ok? On a que des trucs sympas là. Ouais, on a que des trucs sympathiques. Donc on va quand même attendre. J'espère juste que ça va finir en vert, ça, comme ça on pourra avoir des ordres sympas à prendre. Malheureusement, c'est bien parti pour ne pas aller en vert du tout. Hein. Ouais, tant pis, c'est pas grave. C'est bien ça, c'est beau ça c'est joli. Ok, c'est pareil, même cas. Ça s'est clôturé pile là. Est-ce qu'il y a une résistance dans le passé? Oui, il y a une résistance dans le passé. On prend l'ordre directement. Alors pourquoi j'ai pris l'ordre ici? Je t'explique. Là, on a une résistance dans le passé. Ok, résistance très claire. Elle est très claire. La zone se finit ici. Ok, sur la mèche. Là, on va finir ça. On va virer ça. Tac. Et là, on a Fibonacci qui vient avec. Super. On a le RSI qui vient avec sur la résistance. On a CCI qui est en zone de surachat. Ok. Et on s'est clôturé pile sur la ligne de résistance. Que des indications baissière, de retournement ou alors de neutralité, mais aucune indication haussière à part cette tendance haussière qui commence. Donc c'est du full baissier et donc du coup c'est quelque chose de relativement sûr. Tu vois directement la différence en fait quand j'ai de l'énergie, quand j'en ai pas sur mes trades et quand je suis motivé, que je suis pas motivé du tout. Tu vois directement cette différence. Je suis trop content. Je vais quand même réussir à donner un compte à au moins 2000 € à quelqu'un qui le mérite, c'est vraiment cool. On est aujourd'hui du coup, on va s'arrêter là. On est aujourd'hui à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades gagnants. 10, du coup, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 9. Donc environ plus 8,2, plus 8,3% environ sur le portefeuille. C'est magnifique. On va continuer comme ça, du coup, sur les prochains jours. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye!